мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. À la question, la Troisième Guerre mondiale pourrait-elle éclater? La réponse est malheureusement oui. La Troisième Guerre mondiale pourrait bien évidemment éclater en 2023. En effet, depuis quelques années, les tensions politiques et militaires s'accroissent entre les grandes puissances mondiales. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni sont les principaux protagonistes de cette nouvelle guerre mondiale. 23. Les causes principales de cette future guerre sont l'accroissement des inégalités sociales et économiques, la montée du terrorisme, la course aux armements et les conflits ethniques et religieux. Si une telle guerre devait éclater, les conséquences seraient catastrophiques pour l'humanité tout entière. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui portera sur les dommages désastreux d'une guerre nucléaire mondiale, ses catastrophes et ses conséquences dans plusieurs domaines. Nous vous montrerons aussi dans cette vidéo comment survivre à une guerre nucléaire en vous donnant les pays et les lieux les plus sûrs et quelques conseils qui vous sera très utiles. Merci de votre attention. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs guerres locales qui ont opposé des pays du monde entier. La guerre froide entre l'Est et l'Ouest a aussi failli dégénérer en conflit mondial. Pourtant, aucune de ces guerres n'a été aussi destructrice que les deux guerres mondiales du XXe siècle. Aujourd'hui, de nombreux experts s'inquiètent de la possibilité d'une troisième guerre mondiale en 2023. Les tensions entre les grandes puissances, la prolifération des armes nucléaires et le terrorisme international sont autant de facteurs qui pourraient conduire à un conflit mondial. D'abord, le risque d'une troisième guerre mondiale double en 6 mois. Une troisième guerre mondiale, potentiellement nucléaire, n'est plus tabou et impensable pour les marchés 6 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sa probabilité a été multipliée par 2 à 20% selon BCA Research. Elle pourrait naître d'autres conflits localisés mais qui dégénèrent, comme entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan. Les prédictions apocalyptiques sont nombreuses et depuis plusieurs années, on nous annonce que la troisième guerre mondiale aura lieu en 2023. La prochaine guerre mondiale en 2023 est-elle possible? Tout dépendra de la situation internationale à ce moment-là. Ainsi, la prochaine guerre mondiale pourrait être provoquée par la crise mondiale de l'économie, l'essor de la Chine et de la Russie, l'instabilité politique dans de nombreux pays, la menace terroriste, les conflits armés dans plusieurs régions du monde, les inégalités sociales et économiques, les conflits ethniques et religieux, la prolifération des armes nucléaires, la course aux armements, les blocs militaires opposés, ou la rivalité entre les grandes puissances. Selon certaines personnes, la troisième guerre mondiale est inévitable. Ils soutiennent que les conflits actuels et les tensions internationales sont les précurseurs d'un conflit plus large qui englobera tous les pays du monde. Les guerres du XXe siècle ont été de plus en plus violentes et impliquaient de plus en plus de pays, ce qui semble indiquer que la prochaine guerre sera encore plus destructrice. Selon les prophéties, cette guerre sera la plus meurtrière de toutes et marquera la fin du monde tel que nous le connaissons. Les causes de cette guerre seraient multiples: la montée des populismes, la crise économique mondiale, la course aux armements, etc. Mais est-ce vraiment une question de temps? Selon certains experts, la troisième guerre mondiale ne serait pas une question de temps, mais une question de choix. En effet, si les hommes font les mauvais choix, cela peut déclencher une spirale de violence qui mènera inexorablement à la guerre. Mais si les hommes font les bons choix, la paix peut être préservée. Le 25 avril 2022, le ministre russe des Affaires étrangères a mis en garde contre le risque de troisième guerre mondiale, tandis que Vladimir Poutine prévenait que toute menace inacceptable pour la Russie serait suivie d'une réponse rapide et foudroyante. Cependant, le ministre britannique des Forces armées estime que les commentaires du ministre russe ne sont que des bravades. De même, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, estime que les commentaires de M. Lavrov sont une tentative de la Russie de faire peur au monde pour qu'il ne soutienne pas l'Ukraine. Il explique sur Twitter que parler d'un danger réel de troisième guerre mondiale signifie seulement que Moscou pense qu'elle sera vaincue en Ukraine. Redoutée lors de la guerre froide, la guerre nucléaire totale s'est révélée être une menace si pesante sur le devenir même de l'humanité que les grandes puissances nucléaires se sont abstenues d'employer massivement l'arme nucléaire. Et pourtant, avec la démocratisation de cette technologie, des pays de plus en plus nombreux s'en emparent,
avec le risque que l'un d'eux cède à un fanatique prêt à tout pour imposer sa vision du monde. Les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire sont les USA, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, Israël, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord et prochainement l'Iran. De plus, la nouvelle stratégie de défense nationale du Pentagone adoptée fin octobre 2022 franchit une nouvelle limite en autorisant l'utilisation d'armes nucléaires contre des menaces non nucléaires. Le président russe Vladimir Poutine a averti que la Russie riposterait à toute attaque nucléaire par des frappes nucléaires. Il l'a réaffirmé clairement début février 2023. La Russie est dotée du système SPRN, un système d'avertissement d'attaque de missiles. Il enregistre les lancements de missiles vers le territoire de la Fédération de Russie. Il enregistre, cela veut dire que les lancements de missiles ont eu lieu. C'est après qu'il y a une réponse. Je vous assure qu'une fois que le système d'avertissement reçoit un signal concernant une attaque de missiles, des centaines de nos missiles sont dans les airs de notre côté. Il est impossible d'intercepter des centaines de missiles. Autrement dit, en cas d'attaque de missiles potentiellement nucléaires sur la Russie, des centaines de missiles nucléaires seront lancés immédiatement contre le pays agressif qui sera assuré d'une destruction totale. La Russie dispose également d'un système Perimeter, surnommé Dead Hand, ou la main morte, par les experts de l'OTAN. Il s'agit d'une ultime frappe nucléaire de représailles même si la Russie est bombardée par des frappes nucléaires et se trouve au bord de l'anéantissement. Ce système de notification automatique et d'émission d'ordre de lancement d'armes nucléaires stratégiques se mettra en route si tous les systèmes de défense de la Fédération de Russie sont anéantis par des frappes nucléaires. Autrement dit, le dernier mot sera pour la Russie qui lancera automatiquement ses derniers missiles nucléaires sur son assaillant, le détruisant également complètement. C'est pourquoi le président russe Vladimir Poutine a affirmé clairement qu'il n'y aura pas de gagnant dans une guerre nucléaire. Alors que l'invasion de l'Ukraine s'éternise, la Russie de Vladimir Poutine n'a jamais paru si isolée sur la scène mondiale. Pourtant, elle dispose encore d'appui au sein de la communauté internationale. L'année 2022 a été marquée de conflits meurtriers, dramatiques. La guerre en Ukraine tout d'abord, un conflit aux portes de l'Europe qui ravive les cauchemars d'une nouvelle guerre mondiale, ou encore les combats en République démocratique du Congo, qui ont forcé le déplacement de pans entiers de population. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le monde retient son souffle, les yeux rivés sur cette guerre meurtrière. Bombardements de civils, déplacés par millions, débâcle des troupes russes, reconquêtes ukrainiennes. Chaque étape du conflit a rythmé l'année 2022. Un conflit qui a aussi révélé son lot d'horreur et d'atrocités, notamment avec la découverte de massacres et de fosses communes. L'année 2022, c'est aussi des soulèvements populaires. Celui des femmes et des hommes d'Iran, asphyxiés par un régime à bout de souffle, ou bien du peuple sri-lankais, sans solution face à une grave crise économique. Tour d'horizon des images de ces guerres et révoltes qui ont fait l'année 2022. N'oublions pas aussi la tension énorme entre les États-Unis et la Chine. La guerre commerciale, qui a commencé en 2018 entre les USA et la Chine, a fait place à une guerre technologique en mai 2019 avec le décret interdisant les technologies chinoises dans la mise en place de la 5G pour les entreprises américaines. Ensuite, c'est une guerre idéologique qui s'est mise en place. La tension entre Washington et Pékin n'est pas seulement aérienne, après la saga du ballon chinois, mais aussi sur le sol américain, qu'une élue du Texas veut protéger des convoitises chinoises. La républicaine Loi Kolkhorst, qui siège au Sénat de cet État du Sud des États-Unis, a déposé en novembre dernier un projet de loi visant à y interdire l'achat de terres par tout citoyen chinois, mais aussi russe ou nord-coréen, pour des raisons de sécurité nationale. Pékin a dénoncé l'utilisation de la force par les États-Unis dans l'affaire du ballon chinois abattu le 4 février au large des côtes américaines. Une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine a été même annulée suite à ces faits. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui portera sur les dommages désastreux d'une guerre nucléaire mondiale, ses catastrophes et ses conséquences dans plusieurs domaines. Nous vous montrerons aussi dans cette vidéo comment survivre à une guerre nucléaire en vous donnant les pays et les lieux les plus sûrs et quelques conseils qui vous sera très utile. Merci de votre attention.